Bonjour, je m'appelle Harold Noël, je suis médecin épidémiologiste dans la direction des maladies infectieuses de Santé publique France. Une étude de séroprévalence, c'est une étude observationnelle où on va essayer de retrouver dans une population donnée des traces d'une infection par un agent pathogène, en l'occurrence le virus responsable de la Covid-19, le SARS-CoV-2. Cette étude de séroprévalence vient en complément de la surveillance. La surveillance est basée avant tout sur des cas. C'est des personnes qui vont être malades, qui vont avoir des symptômes de la maladie et qui vont être testées. Ça ne donne pas une vision, parmi toutes ces personnes-là, celles qui vont faire des formes de la maladie qu'on va dire asymptomatiques, sans symptômes, ou des formes de maladie qui vont présenter des symptômes trop faibles pour être captés par le système de soins et par nos systèmes de surveillance. On appelle ça des infections paucisymptomatiques. L'étude de séroprévalence, en particulier dans le contexte d'une maladie nouvelle comme le Covid-19, donne une information précieuse sur combien de personnes, en totalité, dans la population française, ont en fait rencontré le virus. Le principe est de tester un échantillon de personnes pour savoir si ces personnes ont des anticorps dirigés contre le virus. Et à partir de la proportion de personnes qui ont des anticorps, on peut extrapoler à l'ensemble de la population la proportion de personnes qui ont rencontré le virus, donc la séroprévalence. Pour cette étude, on mesure deux choses. Tout d'abord, les anticorps qui sont produits quand on rencontre le virus nous renseignent sur l'exposition, l'infection. Et puis, on essaie de mesurer une autre chose, c'est la présence d'anticorps neutralisants, c'est-à-dire des anticorps qui sont présents dans le sérum des personnes prélevées, qui permettent d'empêcher en laboratoire que le virus puisse infecter des cellules. Ça donne une idée de la protection qu'il y a dans la population contre le virus. On mesure ces deux éléments-là, et puis bien sûr, on va, de manière statistique, le rapporter à l'ensemble de la population française pour pouvoir avoir une idée de la séroprévalence au niveau national, mais aussi par région et par classe d'âge, parce que comme vous le savez, la gravité de l'infection SARS-CoV-2 ou la Covid-19 est très variable en fonction de l'âge, avec les classes d'âge les plus avancées où la maladie est particulièrement grave. Ces deux informations sont cruciales pour la réponse, puisqu'elles nous renseignent sur où est-ce que le virus a circulé et à quel niveau, et aussi quelle proportion de la population est protégée. Ça nous permet d'ajuster un certain nombre de données. Tout d'abord, avoir une idée de la gravité réelle de la maladie, puisqu'on peut la rapporter cette fois-ci, non pas seulement au cas que l'on observe, mais à l'ensemble des personnes qui auraient été infectées par le virus. Ça nous permet aussi de pouvoir rapporter la mortalité à l'ensemble des personnes qui ont été infectées par le virus et savoir, en fait, quelle est la mortalité par coronavirus dans la population française. C'est aussi très important pour pouvoir adapter nos mesures de contrôle et on va, en fait, grâce à ces données, pouvoir donner de l'information très précieuse pour paramétrer les modèles mathématiques dont tout le monde parle, qui nous aident à suivre, à faire des scénarios et à prédire le cours de l'épidémie. Ce qu'on sait en appliquant les concepts classiques de la dynamique des maladies infectieuses à la Covid-19, c'est que quand à peu près 60 à 70% de la population a une immunité contre la maladie, la transmission s'arrête. La vraie question, c'est à quelle vitesse on arrive à ce niveau-là. On peut y arriver très vite avec des conséquences dramatiques en termes de soins, c'est-à-dire qu'on va arriver avec une mortalité qui va augmenter brutalement, des services de réanimation et de soins qui vont être dépassés. L'idée, c'est d'y arriver à un rythme qui soit en adéquation avec nos capacités de soins. Le vaccin serait la meilleure solution puisque ça permet d'y arriver le plus rapidement possible en évitant tous les cas graves qu'on attendrait en laissant l'épidémie suivre son cours naturel. Notre étude de séroprévalence va être répétée dans le temps et elle va surtout permettre de suivre ce niveau de prévalence au cours du temps et de savoir quand est-ce qu'on va s'approcher de ce niveau qu'on attend pour avoir ce qu'on appelle une immunité de population qui protège contre la survenue d'une nouvelle épidémie.